Amis taureaux, bonjour. Voici votre guidance donc pour le mois de septembre. Comme d'habitude, j'ai fait trois tas. Donc spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical. Et puis les cartes de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde. J'ai utilisé message de votre cœur, message de votre âme et message d'un défunt. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Et puis bah, c'est parti. Pour les interpréter. Alors surtout, si quand je vous dis ce que je vois moi par rapport aux cartes, si vous ressentez la carte d'une façon différente, faites-vous confiance. Des fois, moi je peux ressentir, comme c'est un tirage général, je peux ressortir d'une façon parce que je peux ressentir pour quelqu'un d'autre en particulier. Mais vous, si vous voyez cette carte et elle vous fait penser à quelque chose en particulier, écoutez, hein, c'est qu'il y a une raison. Écoutez-vous surtout, faites-vous confiance. Alors, niveau spiritualité, bien-être, nous avons rivalité, vacances, bonne nouvelle, médecin, jalousie. Alors, pour moi, on vous dit que là, au niveau spiritualité et bien-être, au niveau de votre rivalité que vous avez avec vos énergies masculin-féminin, alors là, ce sera plus de la rivalité avec votre côté féminin, celui de savoir vous poser, de prendre du temps, de vous faire du bien. Là, on vous dit qu'il est temps de faire une pause, de partir en vacances, voilà, d'adoucir les choses, d'être plus doux avec vous. Et si vous faites ça, on vous dit que vraiment il y a des bonnes nouvelles qui viendront parce que du coup, vous n'aurez pas besoin d'aller consulter un spécialiste ou aller voir. Voilà, là, on parle plutôt d'un spécialiste parce que voilà, c'est médecin. Mais voilà, pour ceux qui sont pas très médecins ou thérapeutes, psychologues, machin, vous pouvez tout simplement, voilà, avec un ami proche, une amie proche, et voilà, vous avez des fois des gens dans votre entourage qui sont de très bons conseils ou de très bonne écoute. Donc on vous dit que si vous arrivez à vraiment calmer cette rivalité avec votre côté féminin et ne plus être toujours dans l'action, d'être dans le dur, d'être dur avec vous-même, et si vous mettez vraiment ça en pause, on vous dit que bah, il y aura des bonnes nouvelles à venir. C'est vraiment des bonnes nouvelles à venir. Tout simplement parce que bah, vous n'allez pas avoir besoin d'aller consulter puisque vous aurez fait ce qu'il faut justement pour régler le problème par vous-même. Et ça sera vraiment une guérison. Ça sera vraiment la guérison puisque pour moi la carte de la jalousie, moi je la vois plutôt en guérison. C'est le serpent qui mue, donc qui change de peau. Là c'est ce que vous permettrez à votre cœur, c'est de muer. Donc voilà, ça c'est vraiment... ce qui est vraiment important, c'est vraiment de vous adoucir un petit peu et de vous donner du bien-être. Vraiment. Ensuite, au niveau de votre cœur vous dit ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc voilà, vous voyez la carte, c'est vraiment, je vais vous la montrer, c'est ralentissement. Alors attendez, il faut que je pousse mon chat parce que là, elle m'embête. Hop, excusez-moi. Vous voyez là, c'est ralentissement. Donc là, on vous disait quoi? Hop, je vais baisser. Voilà, donc là, on vous disait de... Là, donc le côté féminin, c'est ce qu'il faut mettre en action et c'est ce que vous avez du mal. Vous êtes beaucoup dans le côté masculin. Vous laissez pas votre côté féminin, donc vous ne vous laissez pas le temps de vous poser, de ralentir la cadence. Et là, vous voyez, votre cœur vous le dit bien. Ralentissez. Ça vous permettra d'entendre ce que votre cœur a à vous dire. Ça vous permettra beaucoup de belles choses. Elle, votre âme, elle vous demande le mouvement, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur.
et te guider, mais pour confirmer ce qui se passe en toi. Donc là, c'est vraiment votre âme, elle vous dit que il faut pas que vous fassiez les choses par rapport au monde extérieur. Vous devez faire les choses pour vous, et c'est en faisant les choses pour vous que vous allez vous sentir bien et que vous trouverez votre place. Ah, Rochon, tu m'embêtes. C'est pas possible. Je suis désolée. Depuis que j'ai cette technique là pour les cartes, elle passe son temps à monter et à faire ça. Ensuite, donc là c'est le message de votre défunt. Si peu de temps passé auprès de toi, nos yeux, miroirs de nos âmes, ont eu le temps de se fondre l'un dans l'autre, et c'est le plus important. Donc là, bon, là le message de votre défunt il est clair, mais il vous dit aussi que quand on n'a pas beaucoup de temps devant nous pour faire les choses, et ben il faut essayer de prendre un petit peu de temps quand même. Là vous voyez, le petit chat lui il se gêne pas, hein. On a beau lui dire non, lui il s'en fiche, il fait ce qui est bon pour lui, donc lui ce qu'il veut c'est des caresses, et qu'on le veuille ou pas, elle vient. Donc vous c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est votre enfant intérieur. Faites plaisir à votre enfant intérieur. C'est votre âme, elle vous demande voilà, de vraiment prendre du temps pour vous. C'est très important. Donc là, ami Taureau, ce qu'il vous faut faire, c'est calmer un petit peu la cadence au niveau du travail. Mais du travail, mais si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite ou vous êtes au chômage, par exemple si vous êtes au chômage, calmez le fait d'être toujours dans l'action, à rechercher à tout prix. Parce que à trop chercher, ça ne viendra pas. Il faut savoir aussi se poser et puis prendre du temps pour réfléchir, pour ressentir ce qui pourrait vraiment vous plaire. Enfin, vous voyez, plus pour structurer tranquillement. Si vous êtes à la retraite, eh ben, ne cherchez pas toujours à vous occuper en permanence. Si vous êtes à la retraite, acceptez ce temps de pause qu'on vous donne pour justement vous reposer, pour faire des choses plus douces. Vous avez suffisamment travaillé et étiez assez souvent dans l'action et toujours dans l'action quoi, avec un temps donné, avec des horaires respectés. Donc voilà, ne soyez pas tout le temps à courir pour faire les choses. Si vous avez l'occasion de les faire plus tranquillement, faites-les tranquillement. Enfin, là c'est votre corps qui vous le demande, hein. C'est vraiment pour votre bien-être. Ensuite, au niveau professionnel. Alors pour le professionnel, nous avons le foyer, le bonheur, les blessures, le jeune homme et l'automne. Alors, le foyer, pour moi, c'est le feu intérieur au niveau professionnel. Donc là, pour moi, vous faites un travail qui vous plaît, qui vous allume le cœur, qui vous réchauffe. Enfin, c'est quelque chose que vous aimez, c'est vraiment du bonheur. Au niveau des blessures, ça... Alors, est-ce que... Je regarde si je ressens plutôt des blessures qui vont quand même s'ouvrir, ou alors justement, vu que ce que vous aimez, ça vous ravive, est-ce que justement ça guérit des blessures? Alors, ce que j'entends, c'est que voilà, vous faites vraiment quelque chose que vous aimez, il n'y a pas de problème. Sauf que vous avez encore une blessure qui est là, qui est apparente. Cette blessure, c'est celle de ne pas montrer la vraie personne que vous êtes. Vous avez encore peur de montrer vraiment la personne que vous êtes. Et là, on vous dit que faites comme les feuilles à l'automne, laissez tomber tous ces masques que vous portez et montrez votre vrai visage. C'est très important que vous montriez votre vrai visage. Alors, ça peut être aussi, comme c'est la carte de l'automne, vous réussirez peut-être à montrer votre vrai visage à la période de l'automne, donc c'est-à-dire fin septembre. Mais voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous faites quelque chose que vous aimez. Donc, n'ayez plus peur de cette blessure d'être humilié, d'être rejeté. Enfin, c'est une blessure avec laquelle vous avez peur de montrer qui vous êtes vraiment. Et là, on vous dit, allez-y, laisse tomber tous ces masques et montre ce que tu es capable, montre qui tu es. Voilà, ne te cache plus. Alors, votre cœur, lui, il vous dit, amour pur.
Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Vous voyez, on vous dit bien que vous faites un métier que vous aimez. C'est vraiment quelque chose voilà, qui est bon pour vous. J'essaie de réfléchir. Si dans le lot, j'ai des taureaux qui regardent ma vidéo et qui me disent bah, elle dit ça, mais moi, j'aime pas du tout ce que je fais. Dans ce cas-là, ça peut être... parce que là, on parle vraiment de gens qui aiment. Et ben, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour pouvoir aimer votre travail, donc vous faites le chemin inverse. D'abord, guérissez cette blessure, montrez de quoi vous êtes capable, laissez tomber ces peurs, laissez tomber ces masques. Et à ce moment-là, vu que sur votre lieu de travail, on verra vraiment qui vous êtes, et ben, à ce moment-là, ça va vraiment vous réchauffer le cœur et ça va être du bonheur après au travail. Donc, pour ceux qui ne se sentent pas à leur place dans leur profession, c'est juste parce qu'ils ne font pas encore voir qui ils sont vraiment, ce qu'ils sont capables de faire, enfin voilà la vraie personne que vous êtes, et tant que vous cacherez la vraie personne que vous êtes, vous n'arriverez pas à trouver ce bonheur au niveau professionnel. Et pour les autres qui ont déjà un travail qui leur plaît, qu'ils aiment, voilà, ça vous ravive le cœur, tout ça. Mais on vous dit, il faut vraiment guérir cette blessure où vous vous cachez en permanence, cette blessure de peur de montrer la vraie personne que vous êtes. Donc voilà. Et ensuite, nous avons votre âme vous dit, alors vous avez 2 cartes de votre âme et 2 cartes de votre défunt. Laisse exprimer tes émotions, voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages, elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures, elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement. Voyez ? Laissez couler ses émotions, hein, exprimer ses émotions, laissez partir ses émotions pour pouvoir montrer qui vous êtes vraiment. Et l'étincelle, c'est celle qui va avec la carte du feu. Je vous ai pas montré le dos de la carte. Voilà, la carte de laisser exprimer tes émotions. Faut jamais avoir honte des émotions qu'on peut ressentir. L'étincelle, donc l'étincelle, je vous montre la carte comme ça. Acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi ? As-tu confiance en toi et as-tu confiance en elle ? Recentre-toi et trouve-la en toi, l'étincelle qui t'allume toi. Voilà, vous voyez l'étincelle pour allumer le petit brasier qu'on avait au début du tirage. Vous l'avez en vous, hein. C'est à vous de le rallumer. Hein. Ensuite, votre défunt vous dit « Tu as mis un certain temps à revenir vers moi, à penser à moi. Maintenant que cela est fait, ancré, je suis ravi. » Donc voilà, pour certains, il y avait peut-être un petit moment que vous ne pensiez plus à votre défunt. Et là, peut-être que le fait de regarder cette vidéo, ça va vous rappeler à lui ou à elle. Et voilà, ça le ravive. Mais c'est aussi, il te dit, tu as mis un certain temps à revenir, donc là, pas vers lui, mais vers toi. Tu as mis du temps à penser à toi. Et maintenant que cela est fait et que c'est ancré, voilà, vous devez vous sentir beaucoup mieux, vous devez être ravi de ce qui se passe. Et l'autre carte, c'est celle-ci. Hop, je mets comme ça. Certains décident de partir accompagnés, d'autres seuls. Tu n'es pas responsable de ces choix-là. Voilà. Donc, si vous n'avez pas été près de votre défunt quand il est parti, c'est que c'était un choix de sa part. Hein. Donc, vous n'êtes pas du tout responsable. Et donc, sinon, le conseil qu'il vous donne, c'est certains décident de partir accompagnés. Donc, certains préfèrent travailler accompagnés de d'autres personnes. Et d'autres préfèrent travailler seuls, ou même si on communique pas plus que ça avec vous sur votre lieu de travail, c'est pas de votre faute, hein, c'est juste que les personnes qui sont avec vous ne correspondent pas du tout à vos énergies, et c'est pour ça que, bah, comme on dit toujours, vaut être seul que mal accompagné. Hein. Donc voilà, c'est vraiment important, là c'est laissez tomber tous ces masques qui vous empêchent d'être vous-même. Et vous allez voir le changement après au niveau professionnel. Ensuite, au niveau sentimental amical, nous avons, donc on parle bien d'un consultant ou d'une consultante, d'un homme. Alors, là, comme c'est général, c'est d'un homme ou d'une femme pour le consultant, la consultante. Là, on parle soit vraiment d'un homme, soit d'une femme avec des énergies plutôt masculines. On parle de jeune fille de 12
douceur, d'effondrement, enfin d'écroulement et de violence. Alors, à toi, ami taureau qui regarde cette vidéo, on te dit, il y a un truc entre un homme et une jeune fille. Alors l'homme il a à peu près 30 ans, la jeune fille, moi je vois plutôt quelqu'un d'un peu plus jeune quand même. Lui ça serait, donc l'homme ça serait 30-40. La jeune fille, moi je dirais 17, j'ai 17-25 dans la tête. Donc là on nous parle qu'il faut mettre de la douceur parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'effondrer. Il y a aussi des violences. Alors par contre c'est pas... Alors attendez, je réfléchis, je vais mettre pause 30 secondes pour bien interpréter. Donc ok, ben, c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure mais j'étais vraiment pas sûre. Donc là on parle au consultant à la consultante. Du coup ce tirage voilà, concerne un membre de votre famille. Une relation avec... alors pour moi ce serait plutôt avec vos enfants. Et c'est une relation assez tumultueuse et il faut qu'ils arrivent à mettre de la douceur dans leur couple. Où il y a eu une cassure et il y a quelqu'un qui doit mettre de la douceur parce que c'est vraiment... tout c'est en train de s'écrouler autour de... j'ai envie de dire autour d'elle, je sais pas pourquoi, donc c'est autour de la femme. Il y a un homme qui a laissé tomber une jeune femme, un homme qui a un caractère très fort, plutôt quelqu'un avec un caractère assez dur même, qui... Alors je pense que c'est la jeune fille qui a arrêté cette relation parce que justement cet homme est très très dur. Mais sauf que bah, elle a beaucoup de mal à s'en remettre, son petit monde s'est écroulé, elle était voilà, elle était sincèrement amoureuse et voilà, et aujourd'hui on lui dit qu'il faut qu'elle s'apporte de la douceur, cette jeune personne. Alors je vais remettre une carte quand même sur la carte des violences. Je vais regarder si c'est la fin des violences parce qu'il y a... tout s'écroule. Alors pour moi il y a les violences, c'est un mal-être intérieur qui va se mettre en place. Alors attendez, il faut que je ramasse. Alors nous avons sur les violences, ouais, ça va beaucoup parler. Hop. Voilà, sur la carte de violence, voilà, il va avoir des accusations, on va l'accuser de pas mal de choses. Ou alors c'est vous, ami taureau, qui avez mis fin à une relation avec un homme. Vous êtes, on parle du consultant et de la consultante, mais peut-être que les cartes de l'homme, c'est pour nous dire que la femme est quand même plus jeune que l'homme et que c'était un homme assez dur. C'est quelqu'un d'assez dur, alors que maintenant il faut vous mettre de la douceur. Vous avez besoin de beaucoup de douceur, vous avez besoin de prendre soin de vous, de laisser les choses se mettre en place doucement, laisser le cours de la vie suivre son flot, comme l'eau suit, comme les vagues suivent le mouvement de l'eau. Enfin, vous voyez, il faut vraiment laisser les choses, il faut prendre soin de vous là. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, car tout s'est écroulé autour de vous. Il y a beaucoup de violence parce que les gens parlent beaucoup, mais voilà, vous avez un défunt qui vous dit qu'il est là et qui vous aime, hein, qui vous soutient, même si vous ne pouvez pas le voir ou pas le sentir. Alors moi personnellement, là je viens de sentir quelqu'un qui fumait. Je viens de sentir, là à l'instant, là au moment où j'ai posé la carte de l'amour du défunt, l'odeur du tabac froid. Il vous aime. Vous avez sûrement des pensées, beaucoup de pensées négatives. Vous avez... Enfin, pensée négative, c'est surtout le mental qui cogite beaucoup. Vous avez vraiment le mental qui cogite dur. Je regarde mon petit chat parce qu'il suit quelque chose des yeux alors qu'il n'y a absolument rien. Donc il doit avoir une énergie qui est présente. Ouais, il y a quelqu'un qui est présent. Qui est présent pour vous, en tout cas c'est sûr. C'était quelqu'un qui fumait, puisque j'ai eu l'odeur du tabac froid. Voilà, et donc de toute façon il est là, il vous dit calme ton mental, ça va aller.
tu vas pouvoir t'épanouir maintenant. Tu vas vraiment pouvoir t'épanouir et tu vas pouvoir avoir droit à toute l'abondance que tu mérites. L'amour de quelqu'un qui t'aimera sincèrement. Voilà, vraiment, tu vas t'épanouir, tu vas pouvoir t'envoler et faire ce qui est bon pour toi. C'est comme ça que je ressens la carte. Et ce défunt est vraiment présent. Voilà, donc on va regarder, on me dit d'arrêter avec les cartes. Ensuite, votre cœur, donc du coup, il vous dit, alors vous avez eu combien de cartes du cœur? 3 cartes du cœur. Les cartes du cœur, il vous dit osmose. Tu n'es pas que vibration. Non, pardon, osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre les vibrations et celles de l'univers. Voilà. Il faut penser aux choses positives et vous dire que vous les avez déjà pour pouvoir les attirer à vous. Mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voilà, donc comme là ça va s'écrouler, là votre cœur il vous dit qu'il faut vous ancrer. Ralentir un peu ce que vous êtes en train de faire, ancrez-vous. Et une fois que vous serez ancré, ça vous permettra de réussir plus facilement à passer cette étape de votre vie. Mais de toute façon, votre défunt est vraiment là et vous allez avoir un bel épanouissement et l'abondance qui va arriver. Donc voilà, si c'est compliqué, essayez de vous raccrocher à ce défunt. Si vous voyez qui c'est, pour moi je vous dis c'est quelqu'un qui fumait, parce que j'ai senti l'odeur du tabac froid, donc c'est quelqu'un qui fumait. Ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. Je peux pas vous dire, parce que des fois on fait plus ressentir, après on m'appuie plus sur le côté féminin, mais voilà, c'est vraiment comme vous le ressentirez. Hein. Parce que comme c'est général, du coup, c'est pas forcément évident. Après, culpabilité, stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste des fiertés. Dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Donc voilà, ne culpabilisez pas si c'est vraiment vous qui avez dit stop à cette relation. Ne culpabilisez pas, vous êtes vraiment une personne formidable. Et ce qui s'est passé, voilà, c'est que ça devait se passer. Vous vibriez plus pareil que votre moitié et que voilà, c'est après si en plus c'était quelqu'un d'assez dur avec vous, il fallait aussi que vous commenciez à prendre soin de vous. Voilà, alors je dois reprendre un autre jeu. On me dit t'arrêtes pas là. Alors attendez, je vais déjà faire la conclusion. Je fais la conclusion et je referai un tirage avec un autre jeu. On me demande de prendre un autre jeu. Là, vous allez avoir en conclusion les projets vont commencer à s'illuminer dans votre tête. Vous allez avoir différents projets sur le général, sur votre bien-être. Vous allez savoir comment mettre les choses en place. Au niveau professionnel, vous allez trouver comment aussi montrer qui vous êtes vraiment. Sentimentalement, vous allez vraiment trouver la solution pour que vous soyez bien. Et on vous dit, vous voyez, votre défunt, il vous dit bien, vous avez une flamme jumelle qui arrive. Hein. Donc vous allez avoir vraiment le vrai amour qui est pour vous, il va arriver. Alors là, c'est un tirage pour septembre. Mais j'ai envie de vous dire que voilà, cette carte-là, on me fait vraiment sentir que la flamme jumelle, ne l'attendez pas pour le mois de septembre. Il faut d'abord que vous guérissiez cette blessure qui s'est créée avec cette séparation, guérir la culpabilité, tout ça, vous ancrer, enlever vos pensées négatives. Et voilà, seulement j'ai entre fin d'année et début fin de printemps l'année prochaine pour la flamme jumelle. Mais seulement si vous faites un travail sur vos blessures. Enfin, sur la blessure qui doit être guérie, parce que chaque personne est différente. Il y en a qui en ont plusieurs, il y en a qui en ont qu'une seule. Donc voilà. Ensuite, votre cœur, il vous dit vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Voilà, on vous dit chante pour guérir.
Il faut chanter, écouter de la musique, chanter, danser, voilà, c'est vraiment important. Une part de toi souffre, blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu l'as rejeté. Alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe à l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Donc il faut vraiment accepter ce que vous êtes en train de vivre. Il ne faut pas rejeter si vous avez une blessure et que, par exemple, vous avez de la colère, c'est la blessure de la colère, il faut l'exprimer, il ne faut pas la renfermer. Hein. Laissez-la sortir, acceptez-la et après apprenez à travailler avec. Si vous avez des larmes, laissez-les sortir. Il faut laisser sortir parce que si vous les retenez, ils vont se cumuler à l'intérieur de vous et au final ils vont pas être guéris. Donc vous n'allez pas pouvoir attirer cette flamme jumelle à vous. Donc voilà, il faut vraiment laisser cette blessure sortir. Après on te dit tourne-toi vers toi. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça c'est merveilleux. Vous voyez, encore une fois, hein, il faut vous tourner vers vous parce que là vous êtes blessé, mais il vous faut laisser ces blessures s'extérioriser. Hein. C'est très important. Hein. C'est vraiment très important. Et votre défunt, assis-toi dans l'herbe haute. Vois-tu le papillon, entends-tu la tourterelle? Ce sont nous qui te saluons. Donc vos défunts, voilà, quand vous êtes posé, quand vous êtes détendu, ils arrivent à vous faire ressentir leur présence. Donc voilà, il est important que vous vous détendiez, amis taureaux. Donc il vous faut prendre soin de vous et montrer vraiment qui vous êtes et laisser parler vos émotions. C'est vraiment important. Et puis de cette façon, vous pourrez laisser le vrai amour arriver à vous. Et puis là avec la carte du procès, quoi que disent les gens, laissez-les parler. Laissez-les parler parce que de toute façon, ce qu'ils ont à dire, ça ne concerne que vous. Vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez les raisons de tel ou tel événement, vous savez pourquoi vous êtes dans tel état, vous savez pourquoi vous réagissez comme ça. Donc même si les autres, ça ne leur convient pas votre façon de faire, c'est pas grave. Si vous trouvez que votre façon de faire est juste pour vous, alors dans ce cas-là, faites ce qui est juste pour vous. Voilà, amis taureaux, je vous souhaite une belle continuation. Et puis, je vous dis à très vite. Paix et amour sur vous et bon courage pour la suite. Et plein de bonheur à venir. Gros bisous.